C'est ma responsabilité de ministre des Affaires étrangères de m'adresser à vous lorsque les circonstances l'imposent et lorsque la situation dans notre pays le commande. Je tiens à déclarer à l'entame de mon propos que ce pays n'est pas en crise. Nous ne sommes pas dans une situation d'insurrection, comme certains le pensent. Je suis aussi quelqu'un qui ne vit pas dans le déni, puisqu'on dit que souvent les diplomates ont tendance à être dans le déni. Nous avons eu des élections, c'est vrai. Il y a eu des problèmes, c'est vrai, mais nous essayons de les régler. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs les ambassadeurs, que dans l'après-midi du 1er mai 2019, le quartier de Kadiaron à Cotonou a connu des violences perpétrées par un groupe de jeunes instrumentalisés qui ont tenté, après avoir affronté les forces de l'ordre, de provoquer les mêmes troubles au carrefour de l'Étoile Rouge et au quartier Védocor. Heureusement, les forces de l'ordre, respectant la consigne ferme du président de la République, qui est aussi le chef suprême des armées, consigne de ne faire usage d'aucune arme létale lorsque nous avons des manifestations dans notre pays, ont pu, malgré les projectiles de toute nature qui leur étaient lancés par les manifestants, contenir, après un petit moment, le mouvement. Il est évident que ces jeunes ont été instrumentalisés par des politiciens et probablement galvanisés par les appels à l'insurrection lancés par les anciens présidents Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Ce rassemblement de jeunes n'avait rien de spontané puisqu'il est établi que plusieurs jeunes ont été acheminés sur Cotonou à cette fin et que l'ex-président Boni et ses partisans, Boni Yayi et ses partisans, ont fait courir le bruit d'une tentative d'arrestation ou d'enlèvement par les forces de l'ordre. L'ex-président est même apparu à son balcon pour haranguer cette foule, pour ceux qui ont pu voir les images des réseaux sociaux. Mais ainsi que l'a précisé mon collègue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, il n'a jamais été question, il n'y a jamais eu de projet d'arrestation des anciens présidents. Le président Patrice Talon est resté dans la posture de l'ouverture au dialogue et à la concertation pour la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays, malgré les attaques dont il est l'objet. Vous avez pu suivre, mesdames, messieurs les ambassadeurs, les propos particulièrement irrévérencieux, les appels à la violence et à l'insurrection tenus par ces deux anciens chefs d'État. Vous avez pu suivre cela sur les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et des radios. Vous avez également noté que 3 de nos anciens présidents du Parlement se sont sentis interpellés et sont intervenus pour s'indigner et rappeler à la raison ces 2 personnalités en leur indiquant que leur fonction antérieure leur faisait obligation d'être plutôt des sages de référence pour la nation. Les forces de l'ordre informaient de ce qu'une manifestation non autorisée allait s'ébranler à partir du domicile du président Yayi Boni et j'essaie de vous expliquer ce qui s'est passé exactement hier. C'était un jour férié. Ces forces de l'ordre qui ont eu cette information s'étaient positionnées sur l'avenue Inter-État perpendiculaire à la rue de la résidence de l'ex-président pour prévenir tout débordement et protéger nos compatriotes. Cela se justifiait par les actes de vandalisme qui ont été commis à Tchaourou et qui ont empêché le scrutin de se tenir dans les conditions idéales. Des actes d'incivisme et de vandalisme ont été commis, allant de la destruction d'édifices publics, d'entreprises et de biens privés. Nous avons noté que de paisibles citoyens et des étrangers circulant à bord de leurs véhicules ont reçu des projectiles lancés par ces délinquants.
Mais je dois dire que la police a fait preuve d'un sang-froid et d'un professionnalisme et a pu empêcher la multiplication des foyers dans plusieurs quartiers de l'ouest de Cotonou. Aussi paradoxal que cela puisse apparaître, dans un quartier comme Akwakwa, à l'occasion du 1er mai, il y avait des manifestations organisées par des organisations de travailleurs qui célébraient cette journée-là. Et aucun incident n'a été donc observé de l'autre côté du pont. Des interpellations de ces jeunes délinquants, de certains de ces jeunes délinquants ont eu lieu et je suis convaincu que des informations judiciaires sont ouvertes. Autour de 23 h, le calme est revenu. La circulation sur les axes vandalisés et bloqués a été rétablie et nos citoyens ont pu continuer par circuler dans cette région de Cotonou. C'est ma responsabilité de dire que le gouvernement tient à dire ses regrets à ceux parmi vous qui ont pu subir des désagréments dus à cette situation. Et je voudrais affirmer que la sécurité, tant de nos compatriotes que des étrangers vivant parmi nous, est assurée. Des dispositions supplémentaires sont prises par les forces de sécurité pour éviter la répétition de tels actes. Je voudrais aussi vous dire qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, comme à l'accoutumée, nous restons disponibles pour faire en sorte que lorsqu'une assistance doit vous être fournie sur ce plan-là, les dispositions utiles puissent être mises en branle assez rapidement. Vous avez tous les contacts de mon équipe, de mes collaborateurs, et ils sont totalement disposés à continuer à vous apporter cette assistance. Mais en concluant mes propos, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler à chacun de nous la responsabilité qui est la sienne, dans son statut. La mienne, c'est de m'assurer que le gouvernement garantit les conditions idoines pour l'exercice de vos fonctions. La mienne, c'est de m'assurer que tout ce qui doit être fait pour vous permettre d'accomplir vos missions puisse se faire. Mais je voulais dire que nous restons attentifs, comme par le passé, à la nécessité pour les uns et les autres de respecter les principes qui régissent la coopération entre un État et ses partenaires. C'est des principes que nous connaissons. C'est le respect de l'obligation de réserve et la non-ingérence dans les affaires intérieures de notre pays. Je reste personnellement disponible, ouvert, à recevoir n'importe quel chef de mission pour m'entretenir avec lui sur des interrogations qu'il aurait par rapport à l'évolution de la situation dans notre pays, qu'il aurait par rapport à des situations ici. Ce qui nous est intolérable, c'est des jugements de valeur émis sur ce qui se passe ici. C'est des jugements de valeur émis sur ce qu'exprime le chef de l'État. C'est une chose que nous ne saurons tolérer. Mais je voudrais vous assurer que l'acte de coopération étant un acte d'amitié, je reste ouvert pour m'entretenir avec vous dès que les conditions sont remplies et lorsque surtout la nécessité se fait sentir. Voilà, mesdames, messieurs les ambassadeurs, ce que je voudrais partager ce matin avec vous.